Salut à tous! C'est mon vélo de 2023. Enfin, c'est mon vélo, voilà, pour le moment, il n'y a pas ouf, donc vous allez voir le montage. Trop content. Des trucs neufs, des trucs que j'ai jamais testés, des trucs que j'ai... Alors ça, c'est rare. D'habitude, vous verrez, j'ai l'habitude D'habitude, j'ai l'habitude... Enfin bon, et de dire des conneries, déjà. Et surtout... de tester régulièrement sur mes nouveaux vélos des nouveaux trucs que je veux voir, je veux apprécier, enfin voilà. Et là, exceptionnellement, j'ai repris pas mal de trucs que j'avais déjà testés. Bon, ça veut pas dire qu'en cours de l'année où je vais garder ce vélo, ça n'a pas encore changé, mais bon, ça veut dire qu'il y a quand même, là, dans mes choix, il y a des choses qui sont... que j'aimais vraiment beaucoup. Je vous dirai pareil ce qui est de l'ordre de sponsor et de l'ordre que j'ai payé avec mon argent à moi et celui de ma belle. Et merci ma belle de participer à mon vélo. Sur ce, on attaque? C'est parti. Parti. Et pour la petite histoire, ce montage il va être encore plus en vrac que d'habitude. Non, pas que je fasse mes montages en vrac, mais l'ordre parfois, j'ai pas d'ordre super précis pour monter mes vélos, et là il va être encore moins précis que d'habitude c'est d'abord, j'ai mon cadre depuis 3 semaines, début janvier, et j'en ai toujours rien fait, toi, tatata, comment ça m'énerve un poil. J'ai fait faire customiser, merci Vincent, de Color Bike 91. Des accessoires perso avec une couleur que j'espère va être extraordinaire. Je les ai que jeudi et moi j'ai décidé d'aller rouler samedi. Mais j'ai un métier, je travaille, du coup j'ai pas le temps. Donc j'ai décidé de le faire. C'est pour ça que vous n'allez pas beaucoup à voir Valérie parce que elle dort elle. Donc moi j'ai prévu de faire ça, voilà. Non, je prends un peu d'avance avec les pièces que j'ai, en attendant les pièces que j'ai pas, que je vais faire gna. Enfin en gros, voilà, t'as compris, ça va être... On commence par le cadre. Alors, j'ai roulé avec un Paiga Slackline pendant 1 an, j'étais ravi. J'aurais très bien pu continuer avec cette marque, elle a aucun souci. Les négos ont fait que, bon, voilà, ça s'est pas passé comme je voulais. Je me suis mis en recherche cette fois-ci d'une nouvelle marque pour mon cadre. Et j'ai eu la chance de tester et de monter une marque Rival Bike. Et j'ai dit, moi je veux ça. Du coup j'ai fait un forcing. Les mecs ils n'ont jamais vu autant de mails de leur vie quoi. Pour devenir ambassadeur français pour Rival Bike. Voilà. Et voilà, ça s'est bien passé. Ils ont accepté, on est content. Pourquoi Rival Bike? Alors c'est une marque qui a été qui est très récente, hein, elle doit dater de 2016, créée en 2016, avec un paquet de mecs hyper pointus dans leur domaine, des anciens de chez SRAM, nanani nanana. Et sur un tout suspendu, ce qui est la chose la plus importante et la plus compliquée à faire, c'est le système de suspension, les points de pivot. Pourquoi? Parce qu'on veut un vélo qui amortisse et qui ne s'enfonce pas au pédalage. Globalement, c'est ça. Évidemment, ce sont deux qualités qui ont l'air de s'opposer. Il y a un paquet de marques qui commencent à réussir à faire quelque chose de bien, et eux ont payé un brevet d'un mec mythique, un des frères Canfield. Du coup, c'est le CBF. Et moi qui suis fan de techno et de trucs hyper pointus, le CBF, je voulais le tester, je voulais vraiment... C'est l'ensemble du système de points de pivot. Le Canfield Balance Formula, CBF, CBF, tu vois, en français. C'est pas un truc de chez KFC quoi, ni chez McDo, non, c'est le CBF. Parce que ce truc ne pompe absolument pas au pédalage. Voilà, ça, je voulais, voilà, c'était mon truc, je voulais vraiment tester ça. Le modèle que j'ai, c'est donc le Rascal, 130 de débattement à l'arrière, 140 devant ou 150, je vais le mettre en 150, c'est globalement la zone qui me convient le mieux. Voilà, je veux un vélo très bon partout. J'ai pas besoin qu'il soit excellent, je veux juste très bon partout, en montée, en descente.
relativement agile. C'est aussi la chose qui m'intéressait, c'est que m'intéressait beaucoup. Allez, je vais en faire un jour peut-être une vidéo. Ils sont pas... C'est une géométrie moderne, hein, tu vois, avec... le principe des géométries modernes, c'est que depuis quelques années, longer, lower, slacker, un vélo plus long, avec un angle plus ouvert et plus bas, voilà. Mais il arrive que pour ma taille, je me retrouve parfois avec des vélos soit un poil trop petit, soit un poil trop grand. Et quand je les prends un poil trop grand, ben j'ai un vélo hyper stable, j'ai un avion de chasse quand il faut ouvrir les freins et tirer tout droit, mais qui demande nettement plus d'efforts à bouger, qui est moins maniable. C'est simple, c'est moins maniable. Maniable ou stable, c'est des qualités qui s'opposent. Il faut faire son choix. Et eux, chez Revell, on fait... si tu regardes leur géométrie, c'est moderne, mais c'est pas... Ils ont pas fait des trucs... ils ont pas fait des tanks. Ils ont fait des vélos fun. Voilà pour le cadre. Pour la tige de selle, ça c'est pas sponsor. J'ai pris une Manitou, la Jack. Mes roues, ça aussi c'est du... mes roues, pas le poisson, hein, tu vois, tu as compris, hein. Ça aussi c'est un sponsor, une marque Elite Wheels qui m'a envoyé ça. Je les roule depuis un mois, on est sur du 28 rayons, droit, plat, un moyeu type ratchet, 30 en interne, elles sont données pour... du XC, du All Mountain. Je les mettrai pas sur... elles sont light, elles sont vraiment light. Elles sont bien nerveuses et relativement confortables. Donc très content. Je les mettrai pas en enduro. Je vais pas tester, hein, mais... je suis pas sûr... Non, tu vois, je suis un peu dubitatif là-dessus. Elles sont livrées... Donc c'est du rayon Sapim. Elles sont livrées avec le scotch et la valve. T'as les 3 corps de roue libre, hein, possible. C'est toi qui choisis. On est bien sur du ratchet. C'est celui-là, je l'ai modifié direct. Moi, je suis passé en 54 dents. Hein. Mais ça, c'est par rapport à ma pratique. C'est pas forcément une bonne chose. C'est moi qui préfère. Ah, j'ai juste oublié de dire le nom. Hein. C'est le modèle, c'est le 29 pouces, le Pro 36. Ma cassette 1052 SRAM. Là, tous ceux qui vont me dire Shimano, ce que tu veux, ouais, ça marche très bien. Shimano marche très bien aussi, c'est mieux étagé, blablabla. On prend un peu ce qu'il y a en stock aussi en ce moment. Donc ce sera le 1052 SRAM. J'aurais pu avoir autre chose. Je suis pas fixé là-dessus. Qu'est-ce que je vais mettre dessus? Deux disques en 180 de chez Eyes. Pour mettre plus gros, dans ma pratique, c'est largement suffisant. Là, j'ai un dilemme. En ce moment, je roule avec mes Honda Ibex 2.4-2.6. J'adore cette montre. Non mais sans déconner, j'adore cette montre. Elle est light. Moi, je prends la TRC. J'ai pas besoin de beaucoup de protection à l'endroit où je roule. Ça va. Donc, j'ai un pneu léger qui agrippe sa race, qui est pas trop, enfin, voilà. Pour moi, c'est le top du top que j'ai testé depuis un long moment. Ça aussi, c'est payé. Hein. Donc, même si je suis souvent en collab avec BS Rading, là, c'est pour moi. Mais, oui. Ah oui, pourquoi tu reprends les mêmes? Si j'avais été intelligent, j'aurais d'office repris les mêmes. Mais des fois, je suis un peu con. Parce que je me suis dit que ça, comme couleur, j'aimerais bien l'avoir sur mon vélo. Tu vois? Et alors l'Ibex, je l'ai en 2.4, ça va, donc je pourrais soit être en double Ibex 2.4. On est encore un peu en hiver. J'ai peur, moi, qu'il y ait bien avoir un gros pneu devant. Je suis pas sûr, mais j'ai peur de. Donc c'est une possibilité, mon Ibex 2.4, juste pour avoir un marron, le gogol. Mais je pourrais aussi avoir un Killa qui est un beaucoup plus gros pneu en 2.5 devant, parce qu'il a la bonne couleur.
Attends, qu'est-ce qui tombe? Et je suis même pas sûr que ce soit une bonne idée. La couleur. On verra après quand le vélo sera monté. Ça se trouve, je vais repartir direct sur mon noir. Donc, point de départ, là, je vais foutre un Aquila devant 2.5 beige TRC et un Ibex de 4 derrière. Ouais, ça va peut-être pas durer longtemps. On verra. On verra. J'ai jamais eu de pneus à flanc beige, quoi. C'est trop beau. Hey, j'aurais mis les blancs. C'est juste que les blancs, ils sont... là, je suis sûr qu'ils sont pas assez cramponnés. Mais sinon, j'aurais mis les blancs, mais d'office, quoi. Les porcupines. Pour le dérailleur, ça va pas être une pièce neuve. Je récupère mon AXS de mon Paiga. Je le réinstalle sur celui-là parce que bah, ça vaut un poil cher. Est-ce que j'en suis content? Ouais. Est-ce que je pourrais m'en passer? Ouais aussi. Ça marche très bien. Pas ouf mieux qu'un câble. Hein. Tu jongles? Bon alors c'est encore plus facile à régler quand c'est déjà fait. Le réglage le plus facile de la Terre. Non, c'est pas réglé encore, là ça marche. Il est livré avec un boîtier de pédalier avec filetage, ce qui est très bien, j'adore. Il y a un très joli anti-dérailleur. Malheureusement, je vais pas l'utiliser. Ah, un petit défaut qui a été corrigé sur la version le 29 pouces de gros débattement qui vient de sortir ou qui a sorti il y a un an. Il n'y a pas de port ISG pour mettre des anti-dés et des bâches, il n'y en a pas. Donc ça c'est très gênant. Donc j'ai trouvé une ruse. Installe ça entre ton boîtier et toi et tu récupères des trous. Un port ISG. Pour mon bâche et guide chaîne, il y avait Absolute Black qui m'avait envoyé du matos à l'époque, je le garde absolument parfait. Rien à dire, à part tout va bien. On aurait dit qu'on avait un cintre. Ouais, forcément, il a encore la peinture. Hop. Hop, hop. Il y aura une estimation à peu près correcte. Parce que maintenant, tu fais quoi? J'installe mon frein. Ah. Les freins. Ah oui. Encore un produit que je remets, mais pas tout à fait. C'est pas tout à fait le même. J'avais commencé en Hope, mais c'était des Hope XC, j'ai beaucoup aimé. C'était des super freins. Ce sont des super freins. Manquait un poil de puissance pour ma pratique. C'est normal, c'est des freins de XC. Bon. J'ai découvert les Ice Dominion, les 4 pistons. Hein. C'est pas sponsor, je les ai testés, j'ai adoré, je les ai gardés et je me suis dit, je veux les mêmes. Peut-être qu'en cours d'année je changerai, on sait toujours pas, mais enfin là, je veux les mêmes. Et ils ont sorti un modèle light, avec du carbone partout. Ça me sert à rien. Juste, je voulais un truc un peu fancy, tu vois, un peu... histoire de se la péter un peu, quoi. Ils freineront pas mieux, mais ils sont plus light. Et puis, ils sont très beaux. Et puis, il y a le petit Reynolds. Parce que Ice, Manitou et Reynolds, c'est la même entreprise.
Ouais, du carbone partout et de la visserie titane. Ah, c'est efficace. Ouais. Dernière session de montage. Normalement, j'espère. On a récupéré toutes les pièces qui sont parties à la peinture hier soir. Donc, immense merci à Vincent. T'es prêt? Non. Mais non, je te jure que t'es pas prêt. Tata! Je te jure que t'es pas prêt. Il a fait un C'est- super boulot. Alors ça me bluffe toujours. Elle est alors. tellement unique celle-là. Voilà, j'ai le cintre, la potence. Voilà. C'est magnifique. Ouais. Magnifico. Tu veux qu'on commence par le pédalier? Ouais. Ok. Ah oui, alors du coup, le choix du pédalier. L'année dernière, j'ai roulé sur un pédalier carbone de chez SRAM, Trouvative. Voilà. C'est bien. Ouais, j'ai rien à lui reprocher. Est-ce que c'est mieux que... Du coup, je suis reparti sur un pédalier que je connaissais bien, le SRAM GX. Principalement pourquoi? Parce que je savais que j'aurais cette couleur-là, mais du coup, c'est la forme qui m'intéressait. Et j'adore cette espèce de... bah oui, avec 3 R, cette espèce de forme cerf-volant, là, un léger losanger. Un losanger, le mot il n'existe même pas, que je trouve super classe. Ouais, et c'est la même chose, un cintre que je n'ai pas testé encore, c'est le One Up, ici, qui est bien camouflé, vu qu'on voit plus One Up, forcément. Que j'appréciais pour son type de carbone, qui filtre hyper bien les petits chocs. C'est ce qui est prévu pour, hein. Du coup je vais tester. Qui filtre hyper bien les petits chocs et qui est pas une baramine. Et qui a une forme, voilà, c'est deux méplats là que je trouve trop beau. Voilà, comme j'allais me faire plaisir sur la couleur. Merci Vincent encore. Du coup je me suis focalisé sur des formes un peu originales pour faire un truc trop classe. On a dit le pédalier? Ouais, j'ai oublié entre temps. Pédalier, je vais y mettre. Hop là. Donc, ça, c'est un des plateaux que m'avait donné Absolute Black. Pédale, chaîne. Pédale, chaîne. Pédale. Qu'est-ce que j'ai pris comme pédale? J'ai pris les HT ANS. Ça, c'est pas sponsor, c'est pour moi, c'est les ANS 10, c'est ça. J'ai déjà roulé en HT en pédale plate. Voilà, ça fait partie des top. En termes de grip, en termes de fiabilité, j'ai jamais eu de soucis avec. Et surtout, la couleur, quoi. L'attache rapide, la partie bombée se met toujours à l'intérieur de la chaîne. Je remets mes mousses. Ah oui, j'en ai pas parlé de la fourche. Quand même, c'est un peu important.
Et c'est la même que je roule depuis un an. C'est-à-dire que j'en suis tellement content que... alors que c'est moi qui la paye. Hein. Il n'y a pas de sponsor là-dessus. C'est la même. Difficile de faire mieux comme fourche. Hein. Je peux la régler facilement avec justement ce genre de jetons. Je trouve que tu devrais tous faire tout ça parce que c'est livré avec la fourche. Ça te coûte plus rien. Donc tu peux la passer de 140 en 180 avec ça. Quand tu veux faire la même chose chez Fox ou RockShox, faut racheter un shaft air, quoi. C'est pas une manœuvre démentielle à faire, mais il faut racheter un shaft. Alors, ça peut se faire avec ça, quoi. Elle a tous les réglages que je veux. Elle a une hypersensibilité. Enfin, j'en suis super content. Elle est en 37 ici, donc relativement bien rigide quand même sur le latéral. Elle se plie pas, elle bouge pas. Elle est hyper sensible sur les petits chocs. Et je bouffe pas tout le débattement en 3 secondes. Peut-être un défaut qu'on a eu, mais le SAV a changé le truc en moins d'une semaine, donc il se peut y avoir un petit craquement ici, j'ai déjà entendu ça. C'est pas loin de la fourche absolument parfaite pour moi. La Manitou. La Manitou Metzer Pro. Et elle existe en moins cher en Manitou Metzer avec un peu moins de réglage haute vitesse, bas vitesse, et je pense qu'elle est aussi bien. Pour ceux qui ne veulent pas s'emmerder et avoir juste une compression ou une détente, la Manitou Metzer pas pro. Alors elle s'appelle pas Pro, mais Manitou Metzer tout court. Là oui, j'ai disais qu'il faut la passer en 150. Ah oui, j'ai pas précisé, la potence c'est une Spank en 35, parce que j'aime bien avoir un cintre assez épais. Si tu me demandes si ça c'est plus rigide, plus machin truc, j'en sais rien. J'ai pas d'idée là-dessus. Par contre, une fois que tu as pris goût à un cintre bien mastoc, quand tu repasses à un plus petit, tu dis ouais, ça va tenir tout ça. Et il y a un petit défaut à la peinture qu'on ne voit pas, c'est que tu n'as plus tes points de repère pour trouver le centre. Ça y est, il a sa deuxième roue. Mes grippes, je les avais déjà testés, c'est encore Absolute Black qui me les a donnés. Ils sont plutôt vachement bien, j'avais pas eu de soucis. Ils ont le. Moi j'aime bien entre 33 et 34 mm d'épaisseur. Ils ont 33. Bon. Je pouvais pas trop faire avec les couleurs cette fois-ci. J'ai déjà assez de couleurs sur mon vélo, donc il faut que je récupère des grippes noires, je pense. Ça, là aussi, c'est super bien fait. Tous les passages internes sont complètement guidés. Voilà. Ah, il est sur son vélo. Il fait nuit, sinon je serais dehors là.
On terminera demain matin. Enfin, les quelques réglages, les machins, les trucs, et puis la conclusion de la vidéo. Il est un peu tard ce soir. Un peu, ouais. On s'est rendu compte qu'en fait, les journées, ça faisait pas plus de 24 heures. Vendredi soir, je l'ai terminé vendredi soir vers 23 h, quelque chose comme ça, et je roulais samedi, dimanche, lundi. J'ai pas une expérience folle sur ce vélo, j'ai 3 jours d'affilée. Donc c'est pas une revue, c'est pas un test complet, ultra complet. Vous pourrez en trouver d'ailleurs pas mal, parce que il a quelques années ce vélo, donc il a pas mal été testé, probablement en anglais américain, donc vous les trouverez bien. Donc moi je vais vous faire mon ressenti là. C'est un vélo parfait pour moi. Parfait pour moi. Les choses auxquelles je m'attendais, et il a répondu, et j'ai été surpris sur des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Le pédalage, bien sûr, leur système de pivot, il est démentiel. J'ai vraiment l'impression d'être sur un spirigide des fois. Zig, 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 tu vois. En même temps, il est léger, tout ça, mais j'ai déjà roulé des vélos aussi légers. Celui-là, ça pédale vraiment, vraiment très bien. L'autre point auquel je m'attendais, c'est un vélo plus court, même en taille L. Ce que j'adore chez Revell, entre autres, c'est qu'ils ont fait le choix de géométrie moderne, mais pas... c'est pas un pôle, quoi. C'est pas un vélo de 20 mètres de long, quoi. Donc je m'attendais à récupérer un vélo plus maniable, plus facile à partir en manuel, et ça, avec ce reach entre 464, je crois. Il doit être un peu moins parce que j'ai mis une fourche de 150, donc allez... Entre 460 et 470, pour moi, pour ma taille, c'est le reach idéal. Et ils font pas trop tous beaucoup de ça. Soit t'as un reach à 480, soit t'as un reach à 450. Je suis souvent comme un connard entre deux tailles. Bon, donc ça, je m'y attendais, c'est parfait, nickel. D'avoir un reach qui me convient en termes de taille, eh ben, ça me permet d'être constamment centré. De pouvoir bien gérer... mon centre de gravité par rapport à celui du vélo, et d'être toujours centré au-dessus du boîtier de pédalier, que ça penche vers le bas ou vers le haut, quoi. Donc quand j'ai un reach trop grand, je suis obligé d'aller charger l'avant pour pas perdre l'avant, et du coup je suis plus aligné verticalement avec mon boîtier de pédalier, ce qui me met en situation un peu merdique dans certains cas. Bon, voilà. Enfin ça, c'est les choses auxquelles je m'attendais. Là où il m'a surpris, ouais, parce que s'il y a deux qualités qui s'opposent, hein, sur un vélo en termes de choix de géométrie, gna gna gna, tu peux avoir un vélo maniable, et à l'autre bout, tu peux avoir un vélo stable. Donc, très maniable, très stable, hyper maniable, hyper stable. On s'éloigne à chaque fois. Donc ça, je sais que j'ai récupéré un vélo plus maniable que ce que j'ai eu, rapport à la taille, rapport à tout ça. Et là où il m'a surpris, et j'y croyais pas, ce qui fait que c'est vraiment un top de bike, de vélo, de ce que tu veux, hein. Ben, t'ouvres les freins et tu as besoin de tirer tout droit quand ça tabasse un peu, il tire tout droit, il n'est pas instable. Moi content. T'avais compris, non? Moi content. Et puis en plus il est trop beau. Voilà, il est trop beau. Ben, sur ce, non, t'as quelque chose à rajouter, ma belle? Non, rien à rajouter, à part que tu t'amuses comme un fou depuis 3 jours. Ouais, et en plus, des fois j'ai un métier et du coup je peux pas rouler autant que je veux. Saleté de métier. Heureusement qu'on a une retraite qui va arriver. Ah non? Saleté de retraite. Bon allez, sur ce, salut les amigos. Namasté!